Alors j'ai plus ou moins une petite triste nouvelle à vous annoncer étant donné qu'aujourd'hui ça va être la dernière vidéo avant pratiquement 3 semaines. Et étant donné que je vais devoir me déplacer, faire un déplacement assez loin pendant 2 semaines pour le boulot, et donc je ne vais pas pouvoir tourner mes vidéos, je suis vraiment déçue par rapport à ça et on ne m'a pas prévenu à l'avance, sinon j'aurais pré-filmé tout. Enfin bref, aujourd'hui j'aimerais vous parler de ma pile à lire pour l'automne. En fait, pendant ma dernière lecture, il m'est arrivé un truc que je déteste. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais des fois quand je finis un livre, j'ai déjà un autre livre en tête et donc j'ai hâte d'enchaîner avec un autre bouquin. Mais cette fois j'étais en train de lire The Family Remains, qui est le tome 2 de The Family Upstairs dont je vous ai parlé dans ma vidéo où je vous ai parlé de toutes mes lectures depuis ce début d'année. C'était un thriller, je pensais que c'était un one shot, je ne savais pas qu'il allait y avoir une suite et finalement j'ai découvert qu'il y avait une suite donc j'ai pas pu attendre, je l'ai lu. Quand je l'ai fini, je ne savais pas avec quoi enchaîner. Du coup j'arrêtais pas de voir les livres que j'avais sur ma liste mais j'arrivais pas à me décider et du coup au lieu de choisir ma prochaine lecture, ce que j'ai fait c'est que j'ai fait toute une liste que j'ai appelée ma palle de l'automne et c'est ce que j'aimerais vous partager au cas où ça pourrait vous donner des idées de lecture. Mais bien entendu, si vous avez lu ces livres, j'aimerais vraiment avoir vos avis, comme ça peut-être que vous m'éviterez une mauvaise lecture ou que vous me donnerez encore plus envie de lire un livre. Alors je vais aller sur mon application Goodreads pour vous montrer ma palle. Donc là j'ai les livres que je veux lire, la liste des livres que j'ai lus et là j'ai une petite liste de 10 livres, des livres de ma palle de l'automne. Donc le premier c'est Sa Majesté des Mouches et en fait c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Alors je vous lis un petit bout de la 4e de couverture. Après un accident d'avion, des collégiens britanniques se retrouvent seuls, sans adultes, sur une île du Pacifique. Obéissant à Ralph, le chef qu'ils ont élu, ils s'organisent pour survivre. Mais la nuit, leur sommeil se peuple de rêves terrifiants et s'il y avait vraiment une étrange créature tapie dans la jungle. Sous la conduite de Jack, la chasse aux monstres est lancée. Les clans de Jack et de Ralph ne vont pas tarder à s'affronter cruellement. Donc on va suivre des enfants perdus sur une île qui vont s'organiser, essayer de survivre et j'en suis à 40%, on va dire, j'avance vraiment lentement ces derniers temps, j'ai pas vraiment la tête à la lecture. Du coup voilà, pour le moment il ne se passe pas grand chose dans ma lecture, mais ça reste tout de même une lecture assez agréable. Ensuite, le second bouquin que j'aimerais lire cet automne, bien entendu, ce sera du Stephen King. Il y aura je pense 2 ou 3 Stephen King et là en l'occurrence celui que je veux lire c'est Misery. Donc celui-là je l'imagine un petit peu dans la même atmosphère que Shining, donc une tempête de neige, etc. Donc celui-là je vais le laisser vers décembre, fin décembre. Et donc pour la 4e de couverture, dans ce roman, un écrivain est recueilli après un grave accident par l'une de ses admiratrices qui découvre que l'auteur a tué son personnage favori dans son nouveau livre et décide de le pousser à le ressusciter en employant des moyens extrêmes. Donc là c'est une admiratrice qui va le recueillir et qui va un petit peu le torturer. Je pense que c'est un bouquin assez court et j'ai hâte de le lire. Ensuite, on va rester un petit peu avec Stephen King. Donc Cimetière, c'est un livre que je voulais lire à la base le mois passé, je pense, avec Rosie. Coucou Rosie si tu passes par là. Mais comme elle ne l'avait pas trouvé dans sa médiathèque, on a lu un autre livre qui s'appelle Élévation, qui ne ressemble pas du tout au livre de Stephen King. Donc si vous l'avez lu, j'aimerais vraiment avoir vos avis sur le sujet. Moi, ça ne m'a pas trop dérangé, j'ai bien aimé ma lecture. C'était plus une lecture doudou qu'une lecture horreur de Stephen King. Et donc, comme on n'a pas pu le lire, je l'ai juste transféré à ma palle d'automne. Donc pour la 4e de couverture, la famille Creed vient d'emménager dans la petite ville de Ludlow, dans une grande maison ancienne. Louis fait la connaissance du vieux Jude Crandall, son voisin d'en face, et lui montre le quartier, particulièrement un petit cimetière aux animaux avec sa pancarte mal orthographiée, créée par les enfants de la ville. Un jour, le chat se fait écraser. Creed décide de l'enterrer avant que les enfants ne découvrent le désastre et demande de l'aide à Jude. Pendant qu'ils enterrent le chat, le vieil homme lui raconte à demi-mot une légende qui court sur ce cimetière. Puis le chat revient, vivant, mais pas tout à fait le même, et c'est alors qu'un nouveau drame surgit. Alors celui-là, j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien de la part des fans de Stephen King, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, un autre livre que j'ai choisi, je ne sais même pas pourquoi je l'ai choisi en fait, c'est une nouvelle sortie, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'avis sur ce livre-là, mais je l'ai vu sur l'écran d'accueil de Goodreads et je ne sais pas, ça m'a attirée, je ne sais pas si c'est la couverture ou quoi, mais ça s'appelle The Good Lie. Bon, comme la 4e de couverture est en anglais, je vous la résume un petit peu. Donc il va y avoir 6 adolescents tués
et un suspect qui est déjà derrière les barreaux. Bon, la quatrième de couverture est vraiment longue, mais en gros, il va y avoir une psychiatre qui est spécialisée dans les tueurs en série qui va se mêler à l'affaire. Il y a le papa d'un des adolescents qui est tué qui va se mêler à l'affaire, leur lycée ou je ne sais quoi. Mais enfin bref, ils vont se rendre compte quand ils mettront le tueur derrière les barreaux que le jeu là en question ne venait que de commencer. Tout le monde est suspect, machin chose, vous connaissez le truc. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est un livre que j'aimerais lire. Et je sais que je suis pas en train de bien le vendre là, mais très sincèrement la quatrième de couverture elle est trop longue, on dirait un chapitre du livre. Ensuite, un classique, Voyage au bout de la nuit de Céline. Là en l'occurrence j'estime que ça ne sert à rien de vous lire la quatrième de couverture étant donné que c'est des bribes d'un dialogue, mais du coup moi je me lance dans cette lecture sans savoir de quoi ça parle. C'est un petit peu un classique et très sincèrement j'adore me lancer dans des lectures sans savoir de quoi ça parle du tout. Quand je sais que c'est un livre qui a une bonne réputation, cela me suffit. Mais si vous l'avez lu, ne me dites pas de quoi ça parle, mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, un livre que j'ai envie de lire mais depuis des années et des années, je l'avais complètement oublié et quand je faisais ma palle, il me l'a recommandé et c'est Le Parfum. Alors pour la quatrième de couverture au XVIe siècle, je ne sais pas si c'est 16e, je vous laisserai le chiffre sur l'écran. Vécu en France, un homme qui compta parmi les personnages les plus géniaux et les plus horribles de son époque. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille, sa naissance en enfançure épouvantable et tout autre que lui n'aurait pas survécu. Mais Grenouille n'avait besoin que d'un minimum de nourriture et de vêtements et son âme n'avait besoin de rien. Or, ce monstre de grenouille, car il s'agissait bien d'un genre de monstre, avait un dent, ou plutôt un nez unique au monde. Et il entendait bien devenir, même par les moyens les plus atroces, le Dieu tout-puissant de l'univers, car qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le cœur des hommes. Alors je ne veux pas vous spoiler, mais je pense qu'il utilise la peau des gens pour fabriquer ses parfums, donc j'ai vraiment hâte de le lire pour ensuite regarder le film. J'ai choisi de lire Rebecca, je vous lis la quatrième de couverture, celui-là pareil, je ne connaissais pas du tout, mais j'ai lu de bons avis dessus, donc j'ai bien envie de le lire. Un manoir majestueux, Wanderley. Un an après sa mort, le charme noir de l'ancienne propriétaire Rebecca de Winter hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide de Maxime de Winter, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Donc voilà, c'est un manoir hanté. Moi j'adore tout ce qui est maison hantée et en plus j'ai vu plein d'avis positifs sur ce livre-là. Ensuite, nous avons là une relecture, donc j'aimerais relire Jane Eyre. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais au lycée, il me semble, donc ça fait belle lurette et j'ai bien envie de le relire, j'ai bien envie de me replonger en fait dans cette atmosphère qui je trouve ressemble pas mal à celle de Wuthering Heights, les Hauts de Hurlevent que j'ai lu l'année passée, que j'ai adoré. Pour Jane Eyre, j'aime bien aussi le film adaptation, donc si vous ne l'avez jamais vu, je vous le conseille. Bien entendu, comme d'habitude, ça ne vaut pas le livre, mais quand même. Et du coup, j'aimerais bien me replonger dans cette atmosphère-là. Et pour la quatrième de couverture, orpheline, Jane Eyre est recueillie à contre-cœur par une tante qui la traite durement et dont les enfants rudoient leur cousine. Placée ensuite en pension, elle y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle devient alors gouvernante pour le noble M. Rochester, dont elle tombe bientôt amoureuse, mais les obstacles se rendent nombreux. C'est un roman autobiographique? Je ne savais pas que c'était autobiographique. Alors là, mais ça me donne encore plus envie de le relire, c'est incroyable si ça c'était sa vie. Enfin bref, celui-là, je peux d'ores et déjà vous le recommander étant donné que je l'ai déjà lu, j'ai adoré et j'ai envie de le relire. Maintenant, encore plus que je sais que c'est une autobiographie, mais c'est incroyable. Ensuite, La chambre de Naomi, ça c'est un roman d'horreur que j'ai vu sur la chaîne Opaline il y a quelques années. Depuis, j'ai très envie de le lire, mais je ne l'ai jamais trouvé. Mais maintenant que j'ai ma Kindle et que je peux lire tous les livres que je veux, je vais le lire pour cet automne. Et donc, voici la quatrième de couverture. C'est un livre qui fait vraiment peur. Donc, à la veille de Noël, le professeur Charles avait emmené Naomi, 5 ans, faire les magasins à Londres et la petite fille a disparu. Après de nombreuses heures d'angoisse, l'enfant est retrouvé dans une allée sombre, sans vie. Le fait divers fascine au point que Lewis, un photographe, cherche à rapporter des clichés pour le journal à scandale qu'il emploie, mais les photos révèlent plus que ce qu'il escomptait.
Qui sont ces deux petites filles qui apparaissent régulièrement aux côtés de Charles et de sa femme Laura? Pourquoi sont-elles parfois accompagnées de Naomi? Et surtout, qui est cet homme en noir dont la présence inquiétante les domine? Alors j'en ai déjà à la chair de poule, en plus je suis seule chez moi, il fait nuit, donc voilà, c'est vraiment un livre que j'ai hâte de lire étant donné que ça fait vraiment quelques années que j'ai envie de le lire, et donc je vous en donnerai des nouvelles. Et on est déjà arrivé à la fin, donc il nous reste juste un livre que j'ai rajouté dernièrement étant donné que j'ai vu la revue que Marie a faite sur son Instagram, et c'est le livre Un manoir en Cornouailles. Donc je vous lis la 4e de couverture. Une famille, un secret, un été tragique. 4 vies bouleversées à jamais. Une lecture obligatoire pour les fans de Kate Morton et Daphné du Maurier. Donc Daphné du Maurier, c'est celle qui a écrit Rebecca. Cornouailles 1968, un grandiose manoir en ruine dans lequel les Alton élisent domicile l'été. Le temps semble s'y être arrêté et défile sans encombre. Jusqu'au drame qui vient bouleverser leur vie et arrêter le temps à jamais. 50 ans plus tard, avec son fiancé, Lorna roule à la recherche du manoir des Lapins Noirs, cette maison où elle a séjourné enfant. Elle rêve d'y célébrer son mariage. Tout dans cette vieille demeure l'appelle et l'attire. Mais faut-il vraiment déterrer les sombres mystères de ce manoir? Ce livre nous entraîne dans une passionnante spirale unissante de femmes séparées par les années, mais que la force de l'amour et le poids des secrets réunissent en une seule voix, mélancolique et entêtante. Donc encore une histoire de manoir, celui-là j'ai également hâte de le lire, surtout que Marie a dit que c'était une bonne lecture et je lui fais confiance par rapport à ses lectures, on a à peu près les mêmes goûts. Donc voilà pour les lectures que j'ai envie d'effectuer pendant cet automne. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées si vous ne savez pas quoi lire, et sinon vous dites-moi quels sont les livres que vous êtes en train de lire en ce moment, quels sont les livres que vous comptez lire pour cet automne. J'ai essayé de choisir des livres un petit peu dans la thématique de tout ce qui fait peur en fait, parce que je trouve que c'est la bonne saison pour lire ce genre de bouquin. Donc moi je vais tout télécharger et d'ailleurs emmener avec moi ma Kindle pour mon déplacement de 2 semaines, donc je vais avoir le temps de lire pendant mes soirées là-bas étant donné que je serai seule. Et si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, je ne vais pas poster de vidéo pour les 3 semaines à venir, mais après ça bien entendu dès que je reviens les vidéos vont reprendre. Donc moi je vous souhaite d'excellentes lectures d'ici là et on se retrouve dans 3 semaines.